Si le karma est réel, le vol d'énergie l'est aussi. Qu'est-ce que le vol d'énergie? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ponari Samvan, coach en stratégie bienveillante et énergéticienne. Je décode la vie à travers l'énergie. Abonne-toi pour être averti des prochaines vidéos et surtout reste jusqu'à la fin, je te révèle comment te protéger. Le vol d'énergie est aussi connu sous le terme de vampirisme énergétique. C'est un phénomène où une personne ressent une perte notable d'énergie après une interaction avec une autre personne. Les individus qui volent l'énergie des autres sont souvent appelés vampires énergétiques. Ce phénomène peut se manifester de différentes manières, qu'il soit conscient ou inconscient. Alors comment détecter les signes du vol d'énergie en 4 points? C'est parti. 1. Une fatigue inexpliquée, comme de se sentir épuisé sans raison apparente après avoir passé du temps avec quelqu'un. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé épuisé après une longue conversation téléphonique ou en face à face. Essaye de te rappeler à ce moment-là avec qui tu discutais. Tu auras ainsi tes red flags s'agissant de ces personnes. N'oublie pas, quand tu vois le nom de cette personne sur ton téléphone, en général, tu dis non, ça va durer trop longtemps. Donc dans la mesure du possible, écourte les interactions avec ces personnes dans le futur. Il y a équilibre dans les échanges lorsqu'ils sont fluides, naturels et spontanés. 2. Des changements d'humeur. Passer d'une humeur positive à une humeur négative après une interaction. Qui n'a pas connu un ou une personne lunatique qui te balade ou te déstabilise parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser et te transmet son énergie que tu absorbes malgré toi. Du coup, tu te retrouves à porter sa négativité, souvent par un sentiment de colère injustifié, par exemple. Cela veut dire que cette énergie ne t'appartient pas. 3. Le manque de motivation. Ressentir une perte de motivation ou de joie de vivre après une rencontre. Attention, sois vigilant avec cette catégorie de personnes. En général, imagine-toi être entouré de râleurs, de gens qui ne cessent de se plaindre, de se poser en victime, d'accuser les autres. Toutes ces personnes dont l'énergie est au plus bas en termes de fréquence vibratoire, c'est-à-dire ce qu'elles dégagent, ce qu'elles émettent. Ce sont comme des punaises de lit qui vont s'accrocher à ton énergie lumineuse pour se sentir exister, voire survivre. On peut aussi assimiler ce phénomène comme des parasites qui ont besoin d'un autre pour vivre. Tu l'as compris, à éviter le plus possible. 4. Des tensions physiques. Ressentir des douleurs physiques comme des maux de tête ou des tensions musculaires après avoir été en présence de certaines personnes. Cela veut dire qu'il y a déjà un certain niveau de toxicité que la personne est capable de t'envoyer. Le dénominateur commun de ces sensations, c'est que cela se passe dans le subtil. Donc de manière inconsciente et invisible, souvent inexpliquée, et qui ne peut être d'ordre médical. Donc comment reconnaître un vampire énergétique? 4 biais cognitifs à observer qui se répètent. 1. Un comportement négatif. Il se plaint constamment ou a une attitude négative qui semble absorber l'énergie des autres rien que par sa présence. C'est une personne qui crée des tensions. 2. Une dépendance émotionnelle. Il cherche constamment de l'attention et du soutien, drainant ainsi l'énergie émotionnelle des autres. 3. La manipulation. Utiliser la culpabilité, la peur ou la tristesse pour manipuler les émotions des autres et attirer l'attention sur lui. 4. L'absence de réciprocité. La relation est unilatérale ou il prend plus qu'il ne donne. Je suis sûre que vous en avez déjà reconnu quelques-uns dans votre entourage. Alors, comment se protéger du vol d'énergie? 1. On va établir des limites. Il faut apprendre à dire non et à définir des limites claires dans tes relations. Et observe souvent l'attitude de l'autre lorsque tu lui dis non. C'est très révélateur car les vampires énergétiques n'ont seulement pas de limites et n'acceptent pas de ne pas obtenir ce qu'ils veulent. 2. Prendre du recul. Limiter le temps passé avec des personnes qui te drainent énergétiquement.
Je t'invite alors à faire une liste de ces personnes et c'est évidemment subjectif et propre à chacun. 3. La visualisation. Utilise des techniques de visualisation pour créer un bouclier énergétique protecteur autour de toi contre lequel ces personnes vont se heurter et leur énergie néfaste se retourner ainsi contre eux-mêmes, comme un boomerang. 4. Des pratiques énergétiques. Incorporer des pratiques comme la méditation, le yoga ou le tai chi pour renforcer ton énergie. 5. Des soins énergétiques. S'assurer de prendre soin de ton bien-être physique, émotionnel et spirituel en adoptant des habitudes saines et renforcer ainsi ton énergie personnelle. Je te mets à disposition des soins énergétiques à faire de chez toi qui ont pour effet de nettoyer les mémoires cellulaires. L'énergie, c'est comme la maison. Si on ne fait pas le ménage régulièrement, on cumule de la poussière. 6. L'ancrage. Passer du temps dans la nature et pratiquer la méditation pour rester ancré, avoir les pieds sur terre, garder son libre arbitre et sa capacité de discernement en se ressourçant, c'est un gage d'équilibre spirituel. En résumé, on garde la tête froide, on nourrit notre âme de belles énergies pour faire face à tout. Rappelle-toi que fatigué, tout ton écosystème énergétique s'affaiblit. 7. L'hydratation et la nutrition. Boire beaucoup d'eau, manger des aliments sains pour maintenir un niveau d'énergie élevé. 8. L'exercice physique. Faire de l'exercice régulièrement pour renforcer ton énergie vitale et marcher un minimum par jour. 9. Je ne cesse de le répéter, le soutien émotionnel. Entoure-toi de personnes positives et encourageantes qui te soutiennent. Tu vas voir la différence car les gens négatifs se contentent de rester dans leur négativité et arrivent même à contaminer beaucoup de personnes autour d'elles. Tu l'as compris, le vol d'énergie est un phénomène réel qui peut affecter ton bien-être au quotidien. En reconnaissant les signes et en prenant des mesures pour protéger ton énergie, tu peux maintenir un équilibre sain et épanouissant. Apprends à écouter ton corps et ton esprit et n'hésite pas à prendre les mesures nécessaires pour te protéger des influences énergétiques négatives. Rappelle-toi, ton énergie est précieuse. Prends soin d'elle et elle te permettra de vivre une vie pleine de vitalité et de joie dans l'harmonie. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et mets en commentaire les mots protection énergétique. Abonne-toi également sur ma chaîne YouTube Ponaritube pour voir et revoir les autres décodages énergétiques et surtout, prends soin de toi et à bientôt.